Ok. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps ce soir que tu nous donnes, où on peut de nouveau et encore Seigneur plonger les regards dans ta parole. Aide-nous à tirer instruction et leçons pour nos vies. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, et que tu as fait des choses grandes Seigneur et merveilleuses, c'est vrai. Voilà. Et merci pour ta bonté, ta fidélité qui se renouvelle envers nous encore aujourd'hui. Et que ces instants servent, Seigneur, à nous faire grandir avec toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, dans le cadre de notre thème de l'école, j'aimerais qu'on fasse de la biologie. On va faire un peu d'SVT là. Ok ? Mais pas vraiment comme à l'école. Hein ? Donc voilà, en SVT, on apprend comment les choses fonctionnent. Bon, c'est bien. Hein, et ça nous montre à quel point notre Dieu créateur est merveilleux, est grand, extraordinaire, puissant, hein, quand on veut le regarder avec le regard de la foi. Et moi, j'aimerais plutôt qu'on aille dans la Bible et qu'on voit un certain nombre d'animaux, et que par ces animaux que la Bible décrit ou dont la Bible nous parle, on puisse en tirer un certain nombre de leçons et d'encouragements pour nos vies. Alors, avant d'aller voir les animaux, si Jeff, tu peux nous afficher Romains chapitre 1 et le verset 20, parce que c'est important, quand on parle d'SVT, de biologie, de science, ou de la nature, ou de toutes ces choses, c'est important de se souvenir de ça. Et c'est écrit ici, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Et quand on se penche sur la nature, sur la création de Dieu, et qu'on regarde comment tout cela fonctionne, on doit admettre qu'on est dépassé par cette création, qu'on est dépassé tellement qu'on se dit, il doit y avoir quelqu'un qui a pensé à tout ça. Il doit y avoir quelqu'un qui a réfléchi à ça. C'est trop bien fait. C'est trop grand. Et Dieu se révèle à travers la création. Alors donc, comme on va aller voir plusieurs animaux et plusieurs leçons de plusieurs animaux, il n'y a pas un seul thème, du coup, pour le message, ou une seule vérité, il va y en avoir plein. Alors voilà, on va naviguer un peu. Je vous propose, pour commencer, d'aller voir la fourmi. C'est un classique dans la Bible. On va prendre Proverbe 6 pour commencer. Et oui, je t'avais dit que ce ne serait pas toujours dans l'ordre. Proverbe 6. Voilà, merci Jeff. Merci, c'est bon. Proverbe 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Alors après, la suite continue, et bon, je vous laisserai lire la suite si vous voulez. Mais la Bible nous encourage à observer la fourmi, à la regarder attentivement. Et est-ce que vous avez déjà vu une fourmi faire la sieste ? Jamais vu. Prendre une petite pause café, parce que bon, on a bien travaillé quand même, ça suffit, c'est l'heure de faire la pause. Vous avez déjà vu ça ? Non. Si vous observez une fourmi, elle ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce qu'elle meure, peut-être. Mais elle ne s'arrête pas. Et la Bible nous dit que c'est un exemple. C'est un exemple pour nous à suivre. Regardez la fourmi et observez à quel point elle est travailleuse. Elle travaille. Elle persévère. C'est quelque chose. D'autres versets qui parlent de la fourmi, Proverbe 30, toujours dans les Proverbes, Proverbe 30, 25. Proverbe 30, 25. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Ok ? Peuple sans force.
Alors c'est vrai que la fourmi, proportionnellement à sa taille, est forte, puisqu'elle est capable de soulever des trucs, ok. Mais la Bible dit c'est un peuple sans force. Et c'est vrai que bon, comparé à nous, une fourmi c'est bien petit. On s'amuse des tout petits à les écraser comme ça. Je dis pas que c'est bien, mais c'est quand même ce qu'on s'amuse à faire, des tout petits, à les écraser comme ça. Elles n'ont aucun pouvoir sur nous. Elles ne peuvent rien. Elles ne peuvent pas nous échapper. En général. Eh oui, c'est un peuple petit, minuscule, les fourmis. C'est tout petit. Hein. Et la Bible dit ici, c'est un peuple sans force. Sans force. Et pourtant, si on les laisse faire, elles sont capables de construire des trucs super grands. Hein, si vous allez, alors, notamment dans les forêts, les fourmis qu'on a dans notre maison en général, pas trop, on leur laisse pas trop le temps non plus. Ah, mais si vous allez dans les forêts et que vous voyez des fourmilières, des fois vous avez des fourmilières impressionnantes. Hein, elles arrivent à construire des gros trucs alors qu'elles sont toutes petites, mais petit à petit, même si c'est un peuple sans force, elles arrivent à faire quelque chose. Hein. Et la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes sans force. Hein, nous, on croit qu'on est fort, on croit qu'on est grand, mais aux yeux de Dieu, on est même encore plus petit que des fourmis. Et nous sommes sans force. Sans force. C'est une leçon que nous devons apprendre avec humilité. Nous n'avons aucune force. L'homme n'a aucune puissance. L'homme n'est rien. L'homme n'est que poussière. L'homme n'est que tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Hein, je vais vous lire, tu peux l'afficher Jeff, Romains chapitre 5 et verset 6. Il est question d'un autre peuple sans force et c'est nous. Hein. En Romains 5, 6, il est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » C'est nous. Hein. Ici, il est question d'un autre peuple sans force, c'est nous. Et par rapport aux fourmis, nous avons un privilège, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas le cas pour les fourmis. Hein. Mais Christ est mort pour nous. Mais voilà, n'oublions pas que nous sommes sans force, humainement parlant, sans force. On va changer d'animal, on va aller en Marc 13, 35. Voilà. On va voir le coq. Il est question d'un coq dans la Bible. Marc 13, 35, il est dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Hein. Et ici, Jésus encourage à être réveillé et prêt. Jésus nous encourage ici à vivre conscient qu'il peut revenir à tout moment. C'est le contexte ici. Hein. Et le coq ici est un marqueur de temps. Dans cet exemple ici, le chant du coq, c'est le matin. Hein. C'est le soleil se lève, cocorico. Hein. C'est le chant du coq. Il marque le temps qui passe. Il marque le temps. C'est comme une horloge, mais naturelle que Dieu a donnée à la nature. Hein. C'est au lever du soleil, il chante. Et les journées passent et le coq chante. Et il marque le temps qui passe. Ok. Et en Éphésiens chapitre 5, verset 16, dans ce temps qui passe, il est dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps. Hein. Et cette horloge que Dieu a donnée, ce coq qui chante, est censé nous rappeler que le temps est précieux. Le temps est précieux. C'est chaque seconde, chaque jour que nous passons, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la vie. Et quand on entend le chant du coq, on devrait se réjouir de pouvoir l'entendre et d'être vivant. Et louer le Seigneur en disant « Seigneur, encore une journée que tu m'as donnée. Encore une, Seigneur. » Et être reconnaissant. Mais il y a autre chose avec le coq. Allez en Marc 14, un peu plus loin.
en Marc 14. Qu'est-ce que j'ai noté là? C'est ça, Jeff? Marc 14, 72. Ah voilà, c'est ça, merci. Vous connaissez ce passage où il est question d'un coq, tristement célèbre, on pourrait dire. C'est aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Il pleurait. Ici, pour Pierre, le coq, c'était le chant de sa conscience qui l'accusait. Quelques heures auparavant, même pas, 3 fois de suite, il avait renié Jésus-Christ. 3 fois de suite, on l'avait reconnu comme étant disciple de Jésus. Il avait dit non, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. On a vu un film hier soir, avant-hier soir, pardon. Les jours s'en mêlent. Avant-hier soir, on a vu un film où cet étudiant devait écrire « Dieu est mort ». Il n'a pas pu. Il n'a pas pu le faire. L'apôtre Pierre, c'est comme s'il l'avait fait. C'est ça, C'est comme s'il l'avait fait. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. 3 fois. Et ici, le coq, c'est la conscience. La conscience de Pierre qui vient lui dire « Pierre, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ?» C'est dramatique. Et Pierre, en y réfléchissant, en entendant ce coq et en se souvenant des paroles du Seigneur, il est dit ici, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait amèrement. Parce que dans son cœur, il était touché par l'Esprit de Dieu. Il savait qu'il avait péché contre son Seigneur. Il le savait. Et ça le remuait au fond de lui. Mais nous connaissons la suite de l'histoire de Pierre et nous savons qu'il est revenu au Seigneur, que le Seigneur l'a pardonné et que le Seigneur l'a restauré. Donc le chant de ce coq, c'est pas simplement l'accusation et sa conscience qui le terrassent, mais pour Pierre, un coq a chanté une autre fois. Des jours plus tard, le coq a chanté et ça a été pour lui un nouveau départ. Ça a été pour lui repartir à zéro. Il a pu repartir à zéro. Donc c'est aussi un message d'espoir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Une nouvelle chance. Un autre animal, on va aller en Luc 12, 24 pour commencer. Il y a plein d'animaux dans la Bible, c'est juste un extrait. Luc 12, 24. Le corbeau. C'est pas La Fontaine. Le corbeau. Le corbeau, en règle générale, il n'a pas très bonne réputation. C'est un oiseau de mauvais augure, mauvais présage, superstition. C'est le corbeau des sorcières. C'est le corbeau, pas terrible. Dans la Bible, pas du tout. Mais pas du tout. On va voir ça ensemble. Donc Luc 12, 24. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Job 39, 3. Tu l'as pas marqué, lui ? Tu vas le trouver quand même. Ouais. Job 39, 3. Le corbeau revient souvent dans la Bible. Vraiment. C'est bon ? Ok. Job 39, 3. Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu ?
quand ils sont errants et affamés. Psaume 147, on va voyager ce soir, je vous préviens. Psaume 147, verset 9, si j'ai bien écrit. Eh oui. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. 1 Roi, chapitre 17, on va lire tous les passages. C'est pas grave. 1 Roi, chapitre 17. Vous allez devoir trouver la leçon. Vous devez la trouver tout seul avec tous les passages. 1 Roi 17, 4 à 6. C'est quand Élie est exilé, on va dire. Il s'exile dans le désert, à côté du Jourdain. Il dit au verset 4, « Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. On va s'arrêter au verset 6. C'est quoi la leçon du corbeau ? Tous ces versets disent la même chose. C'est que Dieu pourvoit à chaque fois. Que ce soit pour les petits du corbeau qui ont besoin, que ce soit pour Élie qui a besoin d'être nourri, c'est à chaque fois qu'il est question du corbeau, il est question de Dieu qui pourvoit à nos besoins. À chaque fois. Que ce soit dans les psaumes, proverbes, que ce soit dans Job, que ce soit dans les évangiles avec Jésus qui parle, le corbeau est pris comme un exemple de la provision de Dieu pour nous. Et c'est une grande leçon pour nos vies. Dieu pourvoit. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous pouvons compter sur lui. Il pourvoit. Et quand il est question que Dieu pourvoit, il n'est pas question uniquement de nourriture, même si ça en fait partie. Il pourvoit à tous nos besoins. Absolument tous. Je n'ai pas pris un autre passage, mais dans Genèse 8.7, tu peux l'afficher, Jeff. Dans Genèse 8.7, c'est le premier oiseau que Noé va lâcher quand il est dans l'arche et qu'il veut savoir si les eaux sont descendues et s'il peut enfin sortir ou s'il doit encore rester. Il lâche le corbeau. C'est le corbeau qui lui donnera le signe. Dieu a pourvu à son salut. Dieu a pourvu à son salut, à travers cette arche aussi. Et il y a aussi une notion d'espérance dans la provision de Dieu. On espère en la provision de Dieu. Un autre animal dans l'Évangile, dans Matthieu chapitre 10. En Matthieu 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 passereaux ? Alors, passereaux, ce sont des moineaux, tout simplement. Ce que nous on appelle des moineaux. Il y en a plein, il y en a partout. C'est des moineaux. Des simples oiseaux, vraiment, tout ce qu'il y a de plus banal et commun. D'accord ? Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est le Seigneur Jésus qui prend cet exemple. Et il dit, vous voyez les moineaux là ? Dieu compte tous les moineaux qui meurent. Vous imaginez par jour combien il y a de moineaux qui meurent sur la planète ? Un petit paquet quand même. Il n'y en a pas un qui meurt sans que Dieu le sache. Pas un. Et même tous les cheveux de nos têtes, il dit, sont comptés. Et la leçon de ces moineaux ici, il y en a 2. Premièrement, c'est que Dieu ne nous oublie pas. Si Dieu sait combien on a de cheveux sur la tête, chacun d'entre nous, alors qu'il en tombe
souvent, mais Dieu tient les comptes exacts à chaque seconde. Et s'il sait tous les oiseaux qui tombent par terre, il n'y en a pas un qui tombe sans sa volonté, Dieu ne nous oubliera jamais. C'est pas un moment, il a plus pensé à nous. Non, Dieu a continuellement le regard sur nos vies. Jamais il ne nous oublie. Et la deuxième leçon, c'est que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons du prix. C'est quelque chose. Nous sommes précieux pour le Seigneur. Il nous aime. Il nous aime plus qu'on peut l'imaginer. Il est mort sur cette croix parce qu'il nous aimait, chacun d'entre nous, individuellement, qui nous sommes. Il a de l'amour pour nous. Et si aux yeux des hommes, parfois, on a l'impression de ne pas trop avoir de valeur et d'être un peu rejeté, mis de côté ou dévalorisé, jamais avec le Seigneur. Pour lui, nous avons de la valeur. Vraiment. Vraiment. Si nous étions la seule personne à être pécheur sur la terre, il mourrait pour nous. Juste pour une personne, juste pour moi. Il le ferait. Il le ferait. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Nous avons beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Un autre animal tristement célèbre, celui-là. Le serpent. Eh oui. Il y en a dans la Bible. Et ça commence dès le début. Genèse 3:1. Merci Jeff. Genèse 3:1. Il est question du serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Le serpent. Et le serpent ici, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce serpent au début, mais ce que j'ai voulu relever, c'est le doute. C'est le doute. Le serpent vient semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit ? Si jusqu'à présent, ils ne s'étaient pas posé la question, maintenant, on leur pose. Et le doute va rentrer dans le cœur d'Ève. Est-ce que vraiment ? Et le serpent, ici, symbolise l'ennemi de Dieu, parce que c'est Satan qui est dans le serpent, là. Il symbolise l'ennemi de Dieu, qui vient, dans nos vies, semer le doute. Il veut nous faire douter. Il veut nous faire douter de la Bible. Il veut nous faire douter de Dieu. Il veut nous faire douter de ce que Dieu a dit. Il veut nous faire douter de notre salut aussi. Il aime faire ça. Il se régale avec ça. Et nous devons être au courant qu'il y a un ennemi de nos âmes qui cherche à nous faire douter de Dieu. Autre chose, il apparaît au tout début en Genèse, mais il apparaît aussi tout à la fin en Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il revient, ce serpent, dans l'écriture, parce qu'il est toujours là. Apocalypse 12, verset 9, il est dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Le serpent ancien, il est dit, celui qui séduit toute la terre. D'ailleurs, il est dit qu'il a séduit Ève aussi. Il séduit. Et il séduit avec un langage qui est double. Vous savez, le serpent, il a la langue fourchue. C'est une langue fourchue. Fourchue, c'est double. Double. Il n'est pas capable d'avoir un seul langage et d'être droit. Il n'est pas capable de marcher et de dire la vérité. Il n'est pas capable. Il est fourbe. Il est double. Il est hypocrite. Et il séduit les hommes. De la même manière aussi, un serpent, il ne va pas tout droit. Il serpente. C'est pas la voie droite, c'est la voie par les détours. C'est une leçon. Et le Seigneur nous encourage, lui, à marcher dans la voie droite. Sans détour, sans mensonge,
sans hypocrisie, droite avec le Seigneur. Et les hommes de Dieu dans la Bible qui sont mis en valeur, souvent sont qualifiés d'hommes intègres et droits. Ils ne prennent pas des chemins détournés. Ils marchent dans la vérité. En Jérémie 13, 23, il est question du léopard. Eh ouais. Il est question du léopard. Et le Seigneur dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Est-ce qu'un léopard peut changer ses taches ? Il va se frotter un bon coup là, et hop, il n'a plus de taches. Mais non, bien sûr que non. C'est impossible. C'est impossible. Et ce que nous enseigne le léopard, c'est que nous sommes incapables, sans Dieu, de faire le bien. Parce que notre cœur est attaché au mal. Nous sommes des pécheurs. Et qu'il n'y a qu'un moyen pour changer, c'est de passer par le Seigneur Jésus-Christ, par la repentance et par la foi. Il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons faire toutes les œuvres du monde, nous ne deviendrons pas des gens merveilleux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui puisse nous changer. Et c'est aussi une des leçons du prochain animal, le cochon. Ou la truie, si vous voulez. 2 Pierre 2, 22. « 2 Pierre 2, 22 nous dit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » On laisse le chien de côté, je ne l'ai pas choisi pour ce soir. On est sur la truie. D'accord ? Et il dit ici, la truie ou le cochon, c'est pareil, lavé, s'est vautré dans le bourbier. Pourtant, on l'avait bien astiqué, il était tout propre. Il sentait presque bon, ce cochon. C'est un cochon quand même, presque bon. Et première flaque de boue, bam ! Il se roule dedans. Parce que c'est plus fort que lui. C'est un cochon. On va pas lui demander de se comporter comme un autre animal. Il n'est pas capable, c'est un cochon. Ce n'est pas possible. Et l'enseignement de ce proverbe ici, qui est dans la parole de Dieu, c'est que c'est ce que nous sommes aussi. Et comme la leçon dit léopard où on ne peut pas changer ce que nous sommes, c'est ce que nous dit aussi ce proverbe. C'est qu'en fait, nous avons besoin de changer de nature. Tant qu'on est un cochon, on peut soigner toute notre apparence, faire tout ce qui est bien aux yeux des hommes. Tant que notre cœur n'est pas changé, on reste ce qu'on est. Et on retournera vers le péché, inévitablement. Et là, ce cochon, en fait, il a besoin d'un coup de baguette magique pour être transformé en un autre animal. Mais il n'y a pas de baguette magique dans l'humanité, mais il y a le Seigneur Jésus. Et ça, c'est plus fort encore qu'une baguette magique. Et la Bible nous dit que quand on place notre foi en Jésus-Christ pour être sauvé, Dieu nous change. Nous sommes une nouvelle créature. Et de cochon, on passe brebis. Bon, c'est pour l'image biblique. Mais on n'est plus de la même nature. Mais ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Personne ne peut se changer soi-même. On peut faire tous les efforts qu'on veut, on va retourner dans le bourbier. Un autre animal dont la Bible parle, c'est le renard. C'est dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2 et au verset 15. Il est écrit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Donc les vignes en fleurs,
Si tout se passe bien, il y aura du fruit, donc du raisin. Mais si les renards viennent dans la vigne, les petits renards viennent dans la vigne et se mettent à tout ravager, eh ben, il n'y aura pas de fruits. Peut-être que la vigne aura beaucoup de feuillage, mais il n'y aura pas de fruits. C'est pas possible. Hein? Et la leçon de ce verset et du renard, c'est que nous devons faire attention. Parce que, encore une fois, l'ennemi de Dieu ne se privera pas, dans notre vie, d'envoyer des petits renards. Alors, ce n'est pas forcément des renards tout roux avec une grande queue qui court partout. Hein, c'est pas un animal. Mais il saura faire en sorte, dans notre vie, de nous embêter. Et de chercher à nous empêcher à porter du fruit pour le Seigneur. Et donc, nous devons garder notre vigne. Hein? Dans le Cantique des Cantiques, la Sulamite devait garder la vigne. Et le berger aussi, bon. Mais il fallait la garder, cette vigne. Il fallait chasser les renards. Et nous sommes encouragés à chasser dans notre vie ce qui nous empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Il peut y avoir plein de choses, et des choses bien différentes pour les uns et pour les autres. Et ça, c'est le Seigneur qui vous parlera à vous, et qui vous dira dans votre cœur, tiens, regarde, ça dans ta vie, tu vois, ça t'empêche d'avoir une vraie relation avec Dieu. Ça t'empêche de lire la Bible. Ça t'empêche d'être concentré sur le Seigneur dans ta journée. Ça t'empêche de faire les bons choix pour Dieu. Il peut y avoir plein de choses. Mais c'est comme des petits renards qui viennent empêcher votre relation avec le Seigneur de s'épanouir, de grandir et de porter du fruit après. J'avance parce que l'heure tourne. Le cheval. Ah oui, il y a quand même dans la Bible, il y a des chevaux. Hein, le cheval. On va aller en psaume 32, 9. Psaume. Ah oui, tu avais pris l'autre déjà. Psaume 32, 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Dans ce psaume, le Seigneur nous encourage à avoir de l'intelligence et à savoir diriger notre vie avec sagesse, sans avoir besoin nécessairement d'être tenu en laisse pour nous diriger. Le Seigneur dit qu'on devrait pouvoir, grâce à lui, et la suite, le verset d'avant, le verset 8, le Seigneur dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Si on se laisse instruire par le Seigneur, si on écoute la Bible et qu'on applique la Bible à notre vie, on aura de l'intelligence pour marcher comme il le faut. Comme il le faut. On saura quelle est la bonne voie de la mauvaise voie, quel est le bien, quel est le mal. On saura, si on écoute le Seigneur nous instruire, on le saura. Et si on ne le fait pas, alors on est comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Il faut absolument qu'on nous tire à droite, qu'on nous tire à gauche, mais ce n'est pas lui qui décide. Il est comme prisonnier. Il est comme prisonnier. Si tu peux juste afficher le verset qui va avec, Jeff, s'il te plaît. Éphésiens 5, 17, il est dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés ». Ah, j'ai pas la même traduction, moi, pardon. Voilà, je me suis trompé de verset. Non, c'est ça. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Inconsidérés ou manquer d'intelligence, si vous voulez. Une autre leçon du cheval dans la Bible, c'est Psaume 33, 17. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Et ça va avec Proverbe 21, 31. Qui nous dit « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Le cheval, c'est la monture du roi pour aller à la guerre. Le cheval,
symbolise la puissance et la force dans le combat. Pharaon était craint parce que dans son armée, il avait des chars tirés par des chevaux. Il était redouté pour ça. C'est ce qui faisait sa force. Et pourtant, combien de fois Dieu va dire à Israël de ne pas se confier dans les chars de l'Égypte, dans la force des chevaux, mais de se confier plutôt en l'Éternel. Parce que la force des hommes, elle est ridicule. On l'a vu avec la fourmi, nous sommes un peuple sans force. Et si nous avons besoin que Dieu, si nous avons besoin dans nos circonstances de nos vies, d'une délivrance, c'est pas par nos propres forces que nous pourrons l'avoir. C'est uniquement en comptant sur Dieu. Si nous avons des situations dans nos vies qui sont tellement compliquées qu'on ne voit pas comment faire, on peut passer notre temps à y réfléchir. Pourquoi pas? Dieu n'est pas contre la réflexion. Mais demandez à Dieu. C'est lui qui interviendra dans votre vie. Et dans des situations impossibles, il fera des miracles. La Bible dit. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec les chevaux. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. On va terminer avec un dernier animal. Le lion. La Bible nous parle du lion. De deux manières différentes. La première, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Où il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc là, le lion, c'est le côté prédateur qui est développé. Et la Bible nous dit ici que le diable, notre ennemi, il est comme un lion qui rôde autour de nous pour nous dévorer. Alors si nous sommes en Jésus-Christ, la Bible est claire, il ne nous dévorera pas réellement. Jésus a dit, vous êtes dans ma main et personne ne peut vous enlever de ma main. Ce n'est pas Satan qui va y arriver. D'accord ? Mais il rôde autour de nous et il cherche par tous les moyens à nous empêcher de suivre Dieu, de marcher avec Dieu, de lire notre Bible, d'aimer le Seigneur, de faire confiance à Dieu. On l'a vu, c'est le serpent aussi, il sème le doute. Mais c'est comme un lion qui tourne en rugissant autour de nous. Et nous devons être vigilants et faire confiance au Seigneur et nous réfugier dans le Seigneur. Lui est notre berger. Lui est notre berger. Et le lion dans la Bible, c'est aussi Jésus. C'est curieux qu'il soit à la fois pris comme exemple pour Satan et pour Dieu. C'est pas banal quand même. Mais c'est la vérité. Et on va lire, pour terminer, on va lire Apocalypse 5:5 avec un autre verset. Apocalypse 5:5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Bon, il y a un contexte, mais il est question de Jésus. Et il dit, c'est le lion de la tribu de Juda. En Proverbe 28:1, dernier verset pour ce soir. En Proverbe 28:1. Tac. Hop là. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Pourquoi le juste a de l'assurance comme un jeune lion ? Parce que le juste, c'est celui qui connaît le lion. J'allais dire le roi lion, mais c'est un mauvais jeu de mots du coup, ça ne marche pas, parce qu'à cause de Disney, on ne peut pas. Mais c'est le cas. Nous pouvons marcher avec assurance derrière le lion. Lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que Jésus est le roi.
Hein, le lion, c'est le roi des animaux. C'est celui qui est majestueux et qui règne. Celui que rien ne peut atteindre. Celui qui, d'un rugissement, peut terroriser tout le monde aussi. C'est un animal majestueux, fort, puissant. Et c'est un symbole de Jésus. Il est le lion de Juda. Celui qui régnera pour l'éternité. Celui qui est au-dessus de tout le reste. Dieu éternellement. Le plus fort. Il n'y a pas plus fort que Jésus. Jamais. Il n'y aura plus fort que Jésus-Christ. Et si ce lion, qui est le plus fort de tous, est notre roi, alors nous pouvons, comme c'est écrit là, avoir de l'assurance comme un jeune lion. Non pas que nous comptons sur nous, mais parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru en Jésus-Christ. Alors il y a plein d'autres animaux dans la Bible qui nous donnent plein d'autres leçons, qu'on ne verra pas ce soir, bien évidemment, parce que ce serait trop long. Mais je vous encourage à chercher par vous-même les animaux qui sont dans la Bible et à réfléchir sur les leçons qu'ils peuvent vous enseigner. Et après, dans votre vie, quand vous croisez de ces animaux, à réfléchir au Seigneur. Vous voyez une fourmi, dans la Bible, il est question de la fourmi. Il ne faut pas être paresseux. Vous voyez un corbeau, dans la Bible, le corbeau, c'est Dieu qui pourvoit. Et on s'en souvient. Vous entendez un coq chanter, il y a le chant de la conscience aussi, qui parfois nous accuse, mais aussi qui nous donne le tempo d'un jour nouveau avec le Seigneur que nous pouvons vivre, etc., etc. Mais que ce soit pour nous des occasions de penser au Seigneur. Et peut-être aussi, pourquoi pas, des occasions de témoigner. Quand vous êtes avec des personnes qui ne croient pas au Seigneur, ça peut être une occasion pour vous de témoigner. De dire, au fait, regarde, t'as vu, il y a un corbeau là, tu sais pas, dans la Bible, il y a un corbeau. La Bible parle de corbeau. Peut-être que ça peut être pour vous l'occasion de parler de la Bible, et de parler de Dieu. Mais en tout cas, ne nous lassons pas de nous émerveiller de la création de Dieu. Ce qu'il a fait est magnifique, est merveilleux, et tout cela est là pour nous montrer qu'il y a un Créateur au-dessus de toute chose, et que nous lui devons du respect, de la crainte, de l'obéissance, de l'amour, de l'adoration. C'est important. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur pour les leçons que tu nous donnes à travers ces différents animaux, Seigneur, il y en a bien d'autres, mais à travers ta création. Merci parce que Seigneur, ce qui est fort, c'est que tu n'as rien laissé au hasard et que tu saisis, Seigneur, tout ce que tu as pu créer comme un moyen de nous apprendre toujours plus de choses sur toi, Seigneur, et sur nous-mêmes aussi. Seigneur, garde nos cœurs encore ce soir, que tu nous aides à te reconnaître aussi comme étant le roi de nos vies, que tu nous gardes des pièges du serpent ancien, de Satan, que tu nous protèges toi-même comme le bon berger que tu es face à ce lion rugissant. Oui Seigneur, qu'il est bon de t'appartenir et de te connaître et d'être sous ta protection. Et Seigneur, ma prière, c'est que pour chaque jeune qui est là ce soir, chacun puisse décider de marcher avec toi. Que chacun, Seigneur, puisse être sauvé. Que chacun puisse avoir le privilège, comme Pierre l'a eu, de commencer une nouvelle vie avec toi, par la repentance, par la foi au sacrifice, à ce que tu as fait, Seigneur. Merci parce que là aussi, nous savons que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui pourvoit à notre salut et à toute chose pour nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on va